rentre de Pologne et voilà ce qu'on a ramassé au passage, que je ramène chez moi. C'était un camping-car que j'ai présenté il y a quelques temps, il y a maintenant presque 3 ans, et qui a quasiment pas servi en fait. Il a été vendu et son propriétaire a fait 500 km avec et son parcours professionnel a changé. Et là donc il me l'a amené à côté de Strasbourg et je le redescends chez moi en vue de le remettre à niveau. C'est un véhicule de 2005 qui ne totalise que 69 000 km, un petit peu plus de 69 000. C'est un véhicule que j'avais proposé à l'époque où on l'a vendu, on l'a vendu quasiment immédiatement et on avait eu plusieurs demandes. Je vais tout mettre en route, je vais tout vérifier. Le frigo était neuf, donc là je l'ai remis en route, ça démarre. Il y a les vérins, il y a tout un tas d'options, il y a le GPL. On a beaucoup d'options sur ce véhicule et je vais tout checker. Ce châssis-là, et je le vois sur la route, ça n'a rien à voir en fait. Tu prends les différences de goudron, tu les sens pas du tout, tu n'entends pas un glam glam glam, comme si tu avais ton véhicule qui allait se découper en deux. Le châssis, il est excellent. C'est un 6 tonnes de PTAC et il peut remorquer 3,5 tonnes, ce qui ne gâche rien. Et en plus, il est en 6 places carte grise. Le voilà rentré ici à Charolles. Consommation. Il faut reconnaître quand même que à 110, c'est assez gourmand. Je n'ai pas pu vraiment faire une consommation précise, mais je pense qu'on doit s'approcher des 17 litres à cette vitesse, franchement. Quand les gens t'annoncent quelquefois 13 litres et demi avec un moteur comme celui-là, alors bon, c'est pas les toutes dernières générations d'Iveco. C'est pas les toutes dernières générations d'Iveco, mais on est sur un 6 tonnes quand même, 60 C17 HPT, c'est les versions c'était très solide, on a un turbo à géométrie variable, c'est vrai que ça gouache, vraiment il marche très très bien. Il y a la puissance, il y a à la fois à bas régime, à haut régime, on descend quasiment pas les rapports, même quand ça monte. Il marche très bien, du pur plaisir, c'est une propulsion, roue jumelée, boîte mécanique. Le 9800, c'est le plus gros. En fait, ce véhicule, je l'ai vendu il y a 3 ans maintenant. Un peu plus de 3 ans, environ 3 ans on va dire. Le propriétaire jusqu'à aujourd'hui en fait l'a acheté. Il est allé chez lui et il était prêt, il commençait à se préparer à partir avec et puis finalement sa situation professionnelle, en fait il devait logiquement, il y a eu le Covid déjà, il devait logiquement travailler en freelance, il devait travailler chez lui. Finalement sa direction a changé d'avis. Donc il l'a mis en gardiennage. Il l'a laissé en gardiennage pendant 3 ans. Ce qui veut dire que pendant 3 ans, il n'a pas servi. J'ai réfléchi. Alors bon, il y a pas mal de choses à faire. Il y a quand même, en 3 ans, on se rend compte qu'un véhicule, en fait, sans rouler, sans servir, il y a des problèmes. On va en parler dans cette vidéo. J'ai réfléchi, j'ai mûrement réfléchi. C'est un gabarit, moi, qui me convient bien. J'aime bien la capucine. Bon, le truc après, c'est que de toute façon, voilà, j'ai pas des moyens extensibles, j'ai pas des énormes moyens. Et c'est vrai que de toute façon, un Detlef Grand Alpa comme je l'aurais voulu, voilà, clairement, c'est hors budget, c'est pas du tout dans mes possibilités. Donc, moi, ce que j'aime bien sur ce véhicule, c'est qu'il est en propulsion. Alors, je le laisse tourner parce que la batterie, elle est faible. En fait, son propriétaire l'avait chargée pour qu'on puisse l'enlever, mais je pense qu'il faudra la remplacer, elle est faible. Ce que j'aime bien sur ce véhicule, c'est qu'il est en propulsion. On est sur un châssis Iveco, et alors, il est de 2005, il est plus vieux que le mien, il est 3 ans plus vieux que le mien, il tourne bien, j'ai roulé avec, il roule bien, c'est beaucoup plus confortable que le châssis Alco de mon Francia, forcément. On a un châssis qui est beaucoup plus haut, on a plus de débattement de suspension, c'est un châssis de camion, en fait, c'est un véhicule qui fait 6 tonnes de PTAC. Et en PTRA, il fait 9 tonnes. Ça veut dire 9 tonnes ou 9 tonnes et demi. Ça veut dire qu'on peut remorquer 3 tonnes. D'ailleurs, équipé du crochet. On est sur le 3 litres HPI, 170 chevaux. Ce qui veut dire qu'on est sur les premières générations qui équipaient les camping-cars, les premiers modèles. Moi, c'est ce que j'avais comme moteur d'ailleurs sur le Laika que j'avais. Exactement la même base en fait. En plus petit, en plus court. Et c'est vrai que ça fonctionne bien, ça bouffe un peu mais ça fonctionne très bien. J'ai décidé de le prendre. Et bon alors, qu'est-ce que je vais faire du Francia? J'en sais rien pour le moment.
Là, pour le moment, je vais remettre celui-ci à niveau. J'ai pas mal de choses à faire. On va en parler tout de suite derrière. Mais je trouve que le combo est pas mal pour moi, en fait. Voilà. Il fait quasiment 9 mètres de long. Il est donc en propulsion, comme je te l'ai dit, avec un vrai châssis de camion. Alors, tu vois, on entend. Et le bruit, il n'est pas comme le mien. Il y a une petite fuite d'échappement. Tu vois, déjà. Il y a un truc que je vais... Heureusement, moi, j'ai la fosse. Je vais le poser sur la fosse. Je vais voir un peu ce qui se passe. Mais je pense qu'il y a une petite fuite, légère fuite d'échappement. On va faire le tour. Je vais te montrer au fur et à mesure les choses que j'ai vues déjà. Et il y a toutes celles que je n'aurais pas vues et que je vais découvrir au fur et à mesure. Ah bon, il y a des défauts de carrosserie, hein, mais ça y était déjà. Hein. Voilà, bon, le pare-choc un petit peu sale, mais pas rayé. En carrosserie, bon, ça peut aller. Hein. Il n'est pas très abîmé. Il y a des petits coups un peu partout. Bon, moi, de toute façon, il va passer en peinture complète. Je me demande même si je ne vais pas le faire comme le Frankia, tu vois. Parce que là, le bleu, le gris, là, je déteste. Hein. Alors, tu vas me dire, ce que tu as fait, c'est pas mieux, mais moi, ça me plaît. Il a les vérins. Et ça, les vérins, ça y est, je les ai mis en route. Ça démarre, ça marche. Au début, j'avais un petit peu peur parce qu'il ne se passait rien du tout. Et puis, finalement, ça a été. Douchette extérieure, bien sûr. Le GPL, tu vois. On a ici une bouteille, une des deux bouteilles qui est au GPL. On a bien sûr un gros volume d'eau. Hein. On a 350 litres de mémoire. Le crochet d'attelage, donc, qui permet de remorquer 3 tonnes. Porte-vélo, ça, certainement, ça va gerber. Et je vais mettre un porte-vélo ascensionnel ou pas de porte-vélo du tout, d'ailleurs. J'aime pas trop les porte-vélos. L'échelle, je vais devoir la sécuriser parce que tu vois qu'elle est tenue avec un truc. Il y a au-dessus, tout en haut. Alors, il n'y a pas de panneau solaire du tout. Hein, mais tu vois, là, il y a l'angle un petit peu. Tout en haut, il y a un morceau de scotch. Donc, il va falloir que je vois comment réparer ça. La caméra, elle est brinque-balle. Elle était tenue par du scotch. Donc, il va falloir que je gère aussi. Ici, tu vois, tout ce panneau-là, il ne tient pas, il se détache. Bon, moi, de toute façon, pour la peinture, tout ça, je vais déposer. Mais tu vois, il est légèrement abîmé. Donc ça, ce sera à réparer également. On a le SOG. On a un groupe électrogène à redémarrer également, un Teller essence. D'ailleurs, le réservoir, il y a même un réservoir qui a été installé. En fait, il est très équipé, le véhicule. C'est ça qui est intéressant. Maintenant, la plupart des équipements seront à remettre en route quand même. Hein. Ça, c'est le réservoir de carburant. Il est là en dessous. Donc, double plancher, bien sûr. Hein. Après, si tu veux voir la vidéo en détail, je te la mets là. Tu verras, à l'époque où je l'avais présenté. Le store, donc, il y a une cabosse là-bas, au-dessus. Auparavant, il était électrique. Là, c'était un manuel. Je verrai. Est-ce que je remets un électrique? Est-ce que je laisse le manuel? J'en sais rien. Pour le moment, on verra. Batterie cellule sous-dimensionnée. Il y a une petite batterie cellule. Bon, là, je vais passer à quelque chose de plus important. Je vais passer sur du lithium. Je vais certainement passer aussi sur un système EcoFlow ou le power générateur avec une Delta Pro, ou récupérer le système de mon Frankia, le power kit, et le mettre dedans, parce que j'ai un power kit mais qui est destiné au camion. Et celui-là, je le laisserai dans le camion. Hein. Je vais pas enlever le power kit que j'ai dans le camion, que j'ai commencé à installer. Je sais pas encore si je passe sur le power kit du Frankia, et à ce moment-là, le Frankia, je repasse sur un système conventionnel, parce que c'est celui-ci qui va rouler le plus, forcément. Par chance, la clé ouvre toutes les portes, une clé. Il y a une clé qui ouvre la cabine et le trappe à essence, et une clé qui ouvre toutes les portes, toutes les serrures. Toutes les serrures sont fonctionnelles, ça vieillit plutôt pas mal. Hein. Je dois avouer qu'au niveau de tout ça, c'était quand même du costaud. Hein, ce qui fait que c'est pour ça qu'il est vieux, d'accord, mais il tient le coup. Là, ici, on a forcément le système hydraulique pour les vérins. Et là, on a un compresseur qui fonctionne sur le 12 volts pour te permettre d'avoir de l'air. Ça, tu verras à l'intérieur, ça va disparaître en fait. Ça, c'est quelque chose, c'est un aménagement qui a été fait. C'est un 7 places carte grise. On peut y dormir et on peut y voyager à 7. Là, le système de lit, pour moi, c'est pas exploitable. Donc, il va pas rester comme ça. Les moquettes, c'est pareil. Hein. Les moquettes un peu bleu ciel, là, je les ai dégagées parce que bon, ça, c'est moche. En fait, tu vas voir dedans, il y a du... C'est pareil, hein, il y a du home staging à faire parce que il n'est pas non plus... c'est pas exceptionnel, hein. On voit que c'est solide, mais c'est pas exceptionnel. Je préfère l'ambiance largement du Frankia, même si tu trouveras peut-être que c'est un peu la loose. Je préfère l'ambiance du Frankia, franchement. Alors c'est pas tout hein, dans les réparations. Donc là en dessous,
Je vais pas te le montrer, il y a le groupe électrogène, on l'avait fait tourner à l'époque où on avait présenté le véhicule. Là, il démarre plus, hein. Clairement, je pense que si l'essence, elle est d'origine, l'essence qui restait dedans, déjà le réservoir d'essence est vide, et que si l'essence qui reste dans le groupe est d'origine, bah, il y aura tout colmaté, il y aura tout à nettoyer, il va falloir démonter. Alors ce qu'il y avait de bien, c'est que le frigo était neuf. Alors je vais pas ouvrir le marchepied, ça la vitre elle descendait aussi. J'ai réussi à redémarrer les feuilles. Est-ce qu'elle est toujours fonctionnelle? Je l'ai démarrée, elle marchait plus, et bon, je l'ai faite remarcher, donc je suis assez content. Pour une sécurité en plus, hein. Voilà, là elle est en veille parce qu'en fait elle est pleine. Le groupe électrogène, donc la commande est ici. On a ce petit bouton, je sais pas à quoi il sert, mais je regarderai. Là ici on a le marchepied, et là on avait le store électrique, donc ça ce serait quand même bien de pouvoir remettre un store électrique. Et ensuite tu vois, le sol, bah, ça fait vieille baraque, hein, ça je trouve. Voilà, c'est pas aussi joli que des lattes. Donc ça, le sol, je vais le rhabiller, hein. Après la sellerie, elle avait été toute refaite à neuf, parce qu'elle était bleue d'origine. Donc on a une sellerie qui est quand même propre. Tu vois, on peut cloisonner complètement le poste de conduite de la cellule. Et ça, c'est plutôt pas mal quand tu t'arrêtes la nuit. La capucine est chauffée, hein, il y a l'aldé qui passe dedans, hein, et il y a de la ventilation pour la clim sur les côtés. Donc ça, c'est plutôt bien aussi. Voilà, tu vois, tout ça, ça se redresse, hein, tout ça. Les vitres, tu vois, elles sont pas inclinées comme sur le Frankia, hein. La capucine est moins profilée, mais elle est assez haute quand même, hein. Avec un petit rideau, tu vois. Là, on verra ce qu'on fera, hein. Voilà, ça, je sais pas encore. Pour le reste, bon, le frigo était neuf, ça, c'est super. Par contre, après, un problème de chauffage assez important, puisque le chauffage perd du liquide calorie porteur. Ça veut dire que la fuite, il y a une fuite importante au niveau du chauffage de l'aldé, et ça fuit dans la chaudière. Donc je pense qu'elle a été, il n'y a pas de clapet de sécurité. Il y a des petits robinets que tu peux ouvrir manuellement, mais tu n'as pas de clapet de sécurité. Donc je pense que pendant l'hivernage, ça a dû geler et ça a dû exploser la chaudière. En eau comme en liquide caloriporteur, elle fuit comme une banse. Donc elle sera démontée, et quand tu vas voir où elle est, tu vas comprendre que là, il y a un gros chantier. Donc ici, on est sur la salle de bain. Bon, tu vois l'ambiance un peu du mobilier, hein, c'est pas, voilà, hein, c'est pas du moderne, mais bon, ça reste, tu vois, avec toutes les bouches de clim, parce qu'on a une clim d'origine dans le châssis. Toutes les bouches de clim sortent un peu partout, ça c'est plutôt pas mal. Et alors, on avait une grande salle d'eau. Alors là, on a des taches qui sont apparues, on ne sait pas pourquoi, je pense que c'est rouillé par-dessous, donc la vasque sera à changer. Le bac à douche, tout ça, c'est en bon état. La douchette, je pense que je la changerai également. Mais après, le reste, ça va, quoi, hein. C'est resté bien propre. Et alors, tu vois, là, ça a été transformé. Normalement, on a un lit sur soute. Un grand lit. C'est pour ça que là, tout ça, c'est condamné. Et là, voilà ce qui a été fait. Alors, bon, ça, pour moi, pour Tony, c'est pas utilisable, quoi. Parce qu'on aurait pu faire dormir Alice, mais Alice, elle touche les pieds. Et Tony, pour passer, tu vois, il se redresse, il se cogne. Et là, c'est pareil pour ceux qui sont en dessous. Donc tout ça, ça va dégager. Je vais remettre un lit sur soute. Et il va y avoir le deuxième lit qui va être ras du sol, en fait, hein, ici en bas. Il va y avoir un deuxième lit, certainement le sommier de celui-ci, qui va être en bas. Comme ça, il y en a un qui peut dormir en dessous et un au-dessus. Pour les enfants, parce que là, aujourd'hui, les enfants, dans le mien, malheureusement, c'est des lits jumeaux. Et bon, ils sont plus à un âge où... tu vois, s'ils se battent sans arrêt, ils se disputent, c'est infernal. Donc là, du coup, on passera sur un lit, deux lits séparés. Il y en a un qui aura sa petite niche en dessous et l'autre qui sera au-dessus, hein, voilà. Hein. Et nous, quand on voyage avec Eva, on dormira plutôt dans ce lit-là, voilà. Comme on le fait d'ailleurs sur le Frankia déjà. Sinon, les plafonds, tout ça, tout est en état. Les meubles n'ont pas de coût, mais les meubles, c'est encore une fois du costaud. Puis là, on a de la charge utile. Alors, le gros problème, la chaudière, elle est là. Voilà, elle est là, la chaudière. Regarde où elle est. Elle est là. Et alors, si tu veux la démonter, c'est là. Faut la passer par ici. Regarde ça, elle est tout au fond. Donc autant te dire qu'il y a pas mal de choses à démonter. Tu vois la sortie, par exemple, la vidange des eaux grises, le système aldé, va falloir déposer une partie de la tuyauterie pour passer la chaudière en fait. Hein. Ça va être un petit peu compliqué. Est-ce que je vais garder la même chaudière? Non, je ne vais pas garder la même chaudière. Je vais quand même voir ce qu'il y a cloché dedans. Je vais la démonter, mais en fait, ce 1er mai,
sort l'Aldé 4000 gasoil. L'Aldé dont on parlait, l'Aldé qui fonctionne au gasoil et puis au gaz, sort ce 1er mai. Donc j'ai pas encore les prix, hein, parce qu'ils sont affichés nulle part, mais je pense que je passerai sur une chaudière comme ça, ou éventuellement sur un système de type hydronique, hydrotronique, je sais plus quoi là, de chez Berspacher. J'ai déjà la chaudière, il faudrait que je la remette en route, ou éventuellement un Webasto, voilà. Un Webasto avec à ce moment-là, ou un ballon d'eau chaude qui se réchauffe avec les tuyaux, mais ça, c'est pour l'été, c'est chiant. Je pense que je passerai plutôt sur un ballon d'eau chaude électrique, voilà. Avec une bonne autonomie électrique, il va y avoir du panneau solaire, il va y avoir certainement condamnation d'un lanterneau comme j'ai fait sur la mienne, sur le mien, parce que ça va être compliqué de mettre beaucoup de panneaux là-haut, il y a beaucoup de lanterneaux. Et puis suppression de la parabole, enfin tu vois bien, tout ce que j'ai fait un petit peu, tu vas pouvoir suivre tout ça et voir un petit peu comment je gère ce véhicule qui est resté 3 ans sans rouler. Voilà donc les nouveautés pour la chaîne. Pour la chaîne, surtout pour moi, on va dire. Ça fait un véhicule de plus, ça fait du travail en plus. C'est vrai que je suis déjà très chargé. Bah, tu vois, par exemple, depuis la dernière vidéo du camion, j'ai pas pu y toucher parce qu'en fait, j'ai beaucoup bougé. On est allé en Pologne en plus. Et j'ai fabriqué des outils que tu verras sur la prochaine vidéo de Thundertruck, qui vont me permettre d'avancer plus vite quand je vais fabriquer mes meubles, puisque mes meubles vont être fabriqués en acier. Mais ça, c'est autre chose, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, 7 places carte grise. Alors 7, là j'en vois 4, et là j'en vois 2. Donc je dirais plutôt 6, hein. Mais parce que la 7e place, là, c'est pas une face route, donc à mon avis, c'est plutôt 6. Hein, mais logiquement, il était vendu au départ pour un 7 places carte grise. Il y en a un qui n'est pas attaché comme il faut, en fait. Hein, de toute façon, moi, je m'en servirai jamais en 6 places, ni en 7 places. Hein, le maximum qu'il y aura là-dedans, c'est 4 personnes. Hein. Donc, tu vois, c'est même ça avait été rhabillé, parce que ça, c'était bleu, en fait. Les sièges étaient bleus. Donc, il a très bien vieilli. Hein, vraiment, il est très propre, tout en étant sale, parce qu'il est resté 3 ans sans servir, mais c'est sain, c'est propre, on voit que c'est sain. Il y a beaucoup de choses à faire, mais la structure, le mobilier, ça va. Hein. C'est clair qu'on ne s'amuse pas à prendre un véhicule comme ça, à acheter un véhicule comme ça, quand on n'est pas bricoleur. Hein, parce que là, si je devais faire remplacer l'Aldé, avec le travail que ça va représenter, de tout démonter, etc., je pense qu'il y a un bon billet de 6 000, hein, à peu près. Voilà. Entre 5 500 et 6 000 chez un réparateur, chez un concessionnaire, je pense que c'est ce qui prendrait, et tout le monde ne le ferait pas. Ça veut dire que dans le lot, il y aurait des concessionnaires qui diraient « Ah non, moi je le fais pas ». Il y a ça, il y a tout le reste à remettre en route. Bon, il y aura une grosse révision forcément sur le porteur, parce que il avait été révisé juste avant que je le propose, mais il n'a pas roulé, c'est clair, mais là, ça fait quand même 3 ans qu'il ne roule pas, donc les filtres, l'huile, tout ça, quoi. Hein. Ensuite, rajouter un boîtier, comme je l'ai fait sur mon Francia, pour lui faire gagner un peu de peps et puis lui diminuer la consommation. Donc comme ça, je pourrais te faire un petit recul, je pourrais te faire un petit retour là-dessus. Hein. Là, moi, le retour, je l'ai fait déjà sur le Francia. Hein. Donc je vois bien que ça a bien amélioré les choses, hein, au niveau de la puissance et au niveau de la conso. Mais je te referai la même chose sur une base Iveco, en fait. Hein. Comme ça, tu verras un petit peu ce qu'on peut gagner en puissance. Alors en puissance, c'est plutôt pour si je remorque, parce que là, en fait, l'avantage de ce véhicule, c'est que je pourrais remorquer une petite voiture, tu vois. Et le véhicule est gros, mais avec le crochet d'attelage, oui, je peux remorquer. Clairement, je pourrais même remorquer ma Mercedes. Hein. Donc ça, c'est plutôt sympa. Hein. C'est ce qui m'a un peu décidé aussi. Après, bon, tout ça, c'est du volet classique, hein. C'est pas du plissé, mais on a vu comme les miens vieillissent, les plissés, franchement, c'est pas terrible. Hein. Je vais pas dire que je suis waouh, tu vois, c'est pas un truc où j'ai la mâchoire qui descend, mais je pense que je peux en faire quelque chose de sympa. Alors, je vais quand même continuer, je vais finir ce que j'ai commencé sur le Francia. Donc, j'ai fait la chambre, tout ce qui est plafond. Je vais refaire tous les plafonds du Francia. Elles vont être tous pareils. Voilà. Et ensuite, j'ai des bricoles encore à régler sur ce véhicule.
comme le marchepied à fixer sur le châssis solidement plutôt que d'être fixé sur les panneaux sandwich du sol, c'est pas terrible. Il y a des boutons à remplacer, j'ai des choses à faire. Voilà. Après, est-ce que je vais le mettre en vente? Est-ce que je vais le garder? Est-ce que je vais le mettre en vente en récupérant mon power kit? Est-ce que je vais laisser le power kit? Tu vois, c'est toute une histoire. Hein. Toute une histoire que j'ai pas encore réfléchi à tout ça en fait. Hein. Voilà. Là, j'ai continué à travailler un petit peu. Ben, tu vas le voir dans la suite de la vidéo. J'ai mis un micro-ondes dedans. Je continue à faire des améliorations petit à petit, comme je comptais les faire. Là, d'ailleurs, forcément, je mettrai un micro-ondes aussi. Le micro-ondes, jusqu'à maintenant, il était dans le coffre. Et là, enfin, je l'ai installé à l'intérieur d'un placard. C'est quand même plus sympa. Bon, on voit qu'il a été arrêté quand même pendant un bon moment. Bon, moi, ça me fait pas peur, mais c'est vrai qu'Eva, bon, voilà, du coup, elle se dit, bah tiens, le tien, quand même, il est pas mal par rapport à celui-là, tu vois, au niveau de l'esthétique. Hein, là, il n'y a rien, il n'y a pas de lumière, enfin, il y a les éclairages d'origine et tout, mais c'est assez austère, c'est assez allemand, on va dire, tu vois. Et bon, il a besoin, en effet, d'écho, d'un truc un peu sympa, quoi. Et c'est ce qu'on va s'attarder à faire, et puis comme ça tu pourras suivre tout ça, et puis tu vas pouvoir piocher des idées. Je voulais te montrer également le compartiment moteur, comme c'est propre en fait. Ah, on voit que c'est un véhicule qui n'a pas de borne, hein. Ça c'est clair. Hein. Les filtres étaient tout neufs. Voilà quoi, c'est même les fluides, hein, tu vois, bah là c'est le liquide lave-glace. Les fluides là on voit qu'ils sont... Le liquide de refroidissement, on voit qu'il est clair. Bon, voilà, c'est un véhicule qui tient la route. Hein. Et alors dedans, tu vois, on a les sièges suspendus. Il est climatisé bien sûr. Hein. Les porteurs en 2005, c'était pas tout le temps climatisé. On a donc le système de commande ici, tu vois. On a un chauffage route également dessus. La ventilation est là-bas. Après, bon, voilà, il faut nettoyer un peu. Caméra de recul avec l'écran, bon là c'est pareil, hein. Là la radio, tout ça, je sais pas comment je vais organiser le remplacement de tout ça, si je mets un écran quelque part ici, déporté, que j'enlève cette radio, ah tu vois, 69 953. Mais c'est bien le tableau de bord comme ça, alors ça c'est pareil, ça, peut-être que je vais changer l'habillage de tout ça, hein. On va voir. Mais c'est quand même bien, c'est propre quoi. Il y a même le régulateur de vitesse, tout. L'airbag passager. Tout est nickel quoi. C'est propre pour un vieux véhicule. Même les sièges, tu vois, il y a le siège chauffant, ils sont gonflables pour les lombaires. C'est suspendu, tu vois. Voilà. Tu règles à ton poids. C'est quand même pas mal. Voilà, c'est pas un véhicule neuf, mais bon, moi, de toute façon, je suis plus dans les véhicules comme ça, hein, aujourd'hui. Alors, c'est sûr que si j'avais pu acheter plus récent, mais j'aurais pas pris du neuf, hein, ou du très récent, j'aurais pas pris. Voilà, là, c'est l'occasion, hein, en fait. Hein, l'occasion de changer un peu de... Ça fait maintenant... le Frankia, je l'ai depuis début 2018. Tu vois, on est en 2025. 7 ans et demi, quasiment. 7 ans et demi que je vis dans le Frankia, que je vis dedans. Hein. Alors maintenant, si on faisait le comparatif de ce Detlef XXL par rapport à mon Frankia, qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que je vais perdre? Le plus gros gain, selon moi, c'est son châssis en propulsion. Châssis, un vrai châssis de camion, par rapport au châssis Alco du Frankia, c'est indéniable, je vais y gagner énormément. Déjà, rien qu'à rouler avec, quand on passe des différences de goudron, des joints de dilatation, etc., ben celui-ci, il n'y a pas de bruit. Sur le Frankia, je dois t'avouer que les débattements de suspension sont beaucoup plus faibles, et du coup, ben ça fait du bruit. On est sur un 3 essieux en traction, et ici, on est sur une propulsion en 2 essieux, avec roue jumelée. Donc, avantage indéniable. Et c'est d'ailleurs ce qui me décide à passer sur ce véhicule. Avantage indéniable au châssis. Le deuxième point, qui peut être un avantage pour ce Detlef, c'est son moteur. Alors même si aujourd'hui, j'ai pris le mien hier, je suis allé faire le contrôle technique, vierge, hein, contrôle technique, j'ai la même base de motorisation, c'est un moteur 3 litres. On a un turbo qui est moins performant sur celui-ci, puisque sur l'Iveco, on a un turbo à géométrie variable.
Mais aujourd'hui, avec mon boîtier, j'ai plus de puissance sur le mien. Tout au moins, je ressens plus de puissance puisqu'il fait 210 chevaux. Alors, je vais opter pour le même boîtier pour celui-ci et il va passer donc à une puissance supérieure. Actuellement, il fait 166 exactement et on va avoir 47 chevaux de plus, 100 Nm de couple en plus. Donc, on aura des performances qui vont égaler et même surplanter le Frankia, hein, puisque là, on a un turbo à géométrie variable beaucoup plus performant. Pour la partie esthétique, eh bien, on a un avant beaucoup plus vieillot. Hein. Il faut dire ce qui est, la capucine n'est pas profilée, la calandre, les phares ne sont pas remontants, donc on a quand même un avant qui accuse l'âge, et c'est vrai que ça fait plus vieux. On voit que c'est un véhicule d'une génération antérieure. Si on regarde le Frankia, il faut reconnaître qu'on a un avant beaucoup plus profilé et beaucoup plus moderne. Hein. Et il n'a pas trop mal vieilli celui-ci, malgré les nouvelles séries de calandres et d'avant sur le Ducato. En plus, bon, la couleur fait énormément. Hein. Il est vrai que c'est très esthétique. Ce qu'on n'a pas forcément sur l'autre, il va falloir jouer avec les couleurs. Et il va falloir, voilà, il va falloir que je me creuse un peu le ciboulot pour rendre les choses un peu plus flatteuses et un peu plus modernes. Au niveau des soutes, une fois remis comme il était, c'est-à-dire avec un lit sur soute, ben on aura sensiblement les mêmes avantages. Hein, on ne va pas gagner sur l'un comme sur l'autre, c'est sensiblement pareil, puisque sur le Frankia, on a également une grande soute traversante. Hein, donc on est quasiment pareil. Au niveau de la literie, par contre, sur le Frankia, c'était lits jumeaux qui peuvent se transformer en lit transversal. Ici, on sera sur un lit transversal de 160. La plupart du temps, de toute façon, quand Eva est là, on dort transversalement dans le Frankia. Donc pour nous, ça ne changera pas grand-chose. Maintenant, là, j'aurai plus de possibilités pour aménager 2 lits séparés, un lit plus bas, pour que les enfants aient chacun leur lit. Et ça va être un gros avantage également pour moi. Au niveau de la cellule, le gros point fort, c'est le salon du Detlef, avec une porte verrouillable. Ça veut dire que si ce véhicule était amené à traverser en bateau, eh bien, on pourrait complètement verrouiller la partie arrière pour éviter les visites et les vols. On a quand même un salon beaucoup plus spacieux, on a des places face route et dos route, donc on a plus de places de carte grise, même si pour moi ça ne va pas être forcément un avantage. Donc je dirais que le plus important, c'est le côté spacieux du salon par rapport à celui du Frankia. Pour le Frankia, tu vois, on a un salon complètement différent avec le poste de conduite ouvert. Alors c'est vrai que ça peut présenter un avantage pour avoir quelque chose d'un peu plus vaste et spacieux. Sur l'utilisation que moi j'en fais, pas vraiment, puisque la plupart du temps on a l'écran devant les sièges. Cette conception de cabine donne beaucoup de froid qui arrive par la cellule. Hein. Donc il faut quand même... J'ai une protection intérieure, une protection extérieure. La protection intérieure, je ne l'ai pas mise parce que là, le temps est plus clément. Mais c'est une barrière, c'est vrai, de pouvoir clôturer complètement, c'est une bonne barrière anti-froid. Donc là, sur ce point, je dirais que je donne l'avantage au Detlef. On a un salon qui est plus pratique. Cette table qui est super, hein, qui s'ouvre pour avoir une grande table et tout, elle est quand même très gênante en plein milieu du passage. Même quand on la rabat, ben, ça ne fait pas un grand passage. Alors l'avantage, c'est de pouvoir la balancer complètement à l'avant et du coup d'avoir un espace ici libre et de pouvoir le transformer en couchage. Sur l'autre, on peut le transformer en couchage aussi. Donc je dirais que je trouve le salon du Detlef mieux fichu. La salle d'eau est plus petite sur le Frankia, mais on a un avantage non négligeable, c'est la séparation. Ça veut dire qu'on peut ouvrir, déplacer la cloison. Et ça, c'est quand même très avantageux, parce que ça permet ensuite d'avoir un couloir qui vient jusqu'au lit. Voilà, c'est sympa. Hein. Si ce n'est pas le cas, on va le voir sur le Detlef. La douche est sympa aussi, mais là, ça fait jeu égal. Ensuite, au niveau des toilettes, qui sont ici, c'est vrai que si on a à aller aux toilettes, surtout pour moi, quand la cloison est rabattue et que les toilettes est séparée, eh bien, pour moi, c'est impossible. J'ai les jambes dans la cloison, je suis obligé de tourner les toilettes pour avoir mes jambes un peu serrées, c'est pas très pratique. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pas très pratique. Par contre, au niveau des miroirs, c'est vraiment bien foutu, on se voit dans tous les angles, et c'est vrai que ça,
c'est pas aussi sympa sur le Detlef. Sur le Detlef, on a donc une porte, voilà, qui une fois ouverte, ben, elle est un peu gênante. Elle vient devant la cuisine et c'est pas très pratique, tu vois, cette porte. Franchement, ça, je trouve que, alors, elle est verrouillable, ça, c'est pas mal. C'est pas le cas sur le Franca. Par contre, après, au niveau de la salle d'eau, ben, elle est nettement plus spacieuse. Même la douche, je pense qu'elle est plus spacieuse. Hein. Les finitions de la douche sont beaucoup mieux, nettement mieux. D'ailleurs, moi, je vais devoir refaire la douche parce que ça n'a pas très très bien vieilli, les revêtements. Donc, j'ai prévu de refaire la douche du Franca. On a donc les toilettes, là, avec le radiateur. Ça, c'est aussi un plus que j'ai pas sur l'autre, que j'aurais pu rajouter. Ça, c'est la partie lavabo. Alors, lavabo avec un petit meuble qui est quand même mieux foutu que ce qu'on voit sur le Franca. On a 2 penderies de chaque côté. Par contre, au niveau des miroirs, tu vois, on n'en a qu'un. Et ça, je trouve que c'est plus sympa sur l'autre. Hein, voilà, c'est un détail. Hein, c'est un détail, mais c'est vrai qu'une fois fermé, on a vraiment de la place. Hein. C'est vraiment une grande salle d'eau où on peut circuler. Ça, c'est un gros avantage. Je dirais que là, c'est mitigé par rapport à la porte, surtout. Et là, j'ai pas trop d'autres possibilités parce qu'il n'y a pas les dégagements pour pouvoir mettre une porte coulissante. Donc, elle va devoir rester comme ça, malheureusement. Après, il suffit de la fermer et de l'ouvrir. Hein. On n'est pas obligé de la laisser ouverte. Hein. Au niveau de la cuisine, il n'y aura pas de différence. Je ne vais pas donner de points. Il y a un truc qui va me manquer sur le Franca, c'est les tablettes. C'est en fait, le couvercle de de l'évier sur le Franca. On peut le mettre ici et ça fait du coup une tablette pour poser des choses. Ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir aménager assez facilement. Ensuite, le plan de travail est un petit peu plus spacieux, je pense, sur ce Detlef, mais il n'y a pas une grosse différence. La grosse cuisinière, ben là, on passe sur des plaques classiques avec un four qui est ici en dessous. On a sensiblement le même résultat. Hein. Il n'y a pas vraiment un avantage déterminant. On ne peut pas vraiment détacher les deux, là, je dirais. Hein. Au niveau du mobilier, ben, on n'a pas ces fameux tiroirs. Ça, c'est quelque chose que je vais... Bon, tu vois, les tiroirs sont dedans. Alors bon, c'est vrai que la porte à ouvrir, j'aurais mieux valu carrément tout un placard qui se tire, plutôt comme ça, hein, plutôt que d'avoir une porte. Ça, c'est un peu chiant. Voilà. Et en face, ben, c'est pareil, on avait un placard qui se tire comme ça, un tiroir qui s'ouvre comme ça, et là, on ne l'a plus. Ça va un peu manquer. Là, donc, au niveau de la cuisine, comme je te le disais, bon, déjà là, on a 2 vasques. On a ces fameuses planches, en fait, qui viennent nous couvrir pour faire un plan de travail uniforme, qui viennent servir de tablette. Alors, c'est vrai, c'est souvent un dépose-bordel, mais c'est quand même pratique. Et puis, bon, le plan de travail est légèrement plus petit. Cette cuisinière, bon, c'est tout d'un bloc. Alors, je m'en sers pas mal, moi, en fait, hein, du four, etc. De l'autre côté, on a le four. On a une configuration un peu différente, un petit peu moins moderne, je dirais. Hein, voilà, sur le Detlef. Hein. Là, je dirais, ça, c'est un peu plus flatteur. Ouais. Mais dans l'utile, ça ne va pas changer grand-chose. Ce qui va me manquer, c'est ça. Ça va me manquer, tu vois. Voilà, parce que là, on a tout. On a l'enrouleur, on a l'enrouleur haut, on a l'enrouleur électrique. Ça, franchement, par rapport à l'autre côté, de l'autre côté, bon, on a le bouchon de réserve d'eau ici. Et la prise de quai, ben, c'est pareil, c'est extérieur. Donc... ça, c'est moins pratique, je trouve. Voilà, c'est moins bien. Ça, je préfère, moi, tout ce qui est... Alors bon, ce serait faisable hein, de transformer, éventuellement supprimer le gaz et puis peut-être faire une entrée avec les services ici sur le côté. Ça, je verrai. Mais ça, franchement, c'était bien foutu, je trouve, chez Franca. C'était très, très bien foutu. Et tu vois, la prise de quai est là. Hein, bon, c'est pareil, elle n'est pas à l'intérieur. Ça me dérange un peu, en fait. Hein. Ça me dérange un peu, enfin, ça me dérange un peu. C'est moins bien, on va dire, c'est moins bien. Il y a un truc aussi, c'est le chauffage. Comme tu l'as vu, le chauffage où il est placé là, quand tu as à intervenir sur le chauffage, tu t'amuses ici. Hein. Là, pour le démonter, je vais m'amuser. De l'autre côté, eh bien, on a une porte dédiée. Alors, je n'avais pas ce chauffage-là d'origine. Hein. J'avais ici, bon, normalement, ils sont montés là, les chauffages. Hein. Voilà, moi, j'ai l'Aldé qui est ici, tu vois. Ce qui est beaucoup plus pratique. Hein. Tu as avoué que pour y intervenir, bah, c'est très simple. Sur l'autre, ça va être, je vais le faire de toute façon, tu le verras
En live, ça va être très compliqué. D'ailleurs, on démontera cette chaudière pour voir ce qui s'est passé. Je pense qu'il s'agit du gel. Il y a un gros avantage indéniable sur celui-ci, c'est qu'on a les vérins. Hein, on a les vérins hydrauliques. Ça, c'est un énorme avantage. Il peut remorquer 3 tonnes, le mien ne peut remorquer qu'1 tonne. Encore un énorme avantage. Il y a un porte-à-faux quand même relativement important par rapport à l'autre. Hein. L'autre, le fait qu'on ait 3 essieux, bah, ça diminue considérablement le porte-à-faux. Ça diminue pas mal. Je ne pense pas que sur la conduite, ça va changer grand-chose. Parce qu'en fait, celui-ci est beaucoup plus maniable. Il va tourner beaucoup plus court. Dans le sens où on n'a pas de transmission à l'avant. On a la transmission à l'arrière. Et on n'a pas le ripage de l'essieu. Hein. Là, le ripage, il y a un gros ripage en 3 essieux comme ça. Donc ça, c'est un énorme avantage sur ce Detlef. Ensuite, bon, je ne parle pas des accessoires, parce que là, moi, je l'ai bien équipé, le mien. On fera de toute façon ici la même chose. Hein, donc ça, on peut pas le mettre dans les plus et les moins. Hein. L'histoire du camping-car, c'est toujours une histoire de compromis, comme je le dis souvent. Et les compromis, ben oui, on les fait en fonction du véhicule souvent. Tu vois, si j'avais eu ce Frankia en propulsion, bah, c'était presque un engin parfait. Hein. Je dois t'avouer que ce qui me... J'irais pas, par exemple, faire la Grèce ou la Turquie avec un véhicule comme celui-là, parce que je pourrais pas sortir des routes, en fait. Tu vois, tu peux pas t'agarer dans l'herbe ou tu te tanques très vite. Hein. En plus, il y a du ripage, comme je te l'ai dit, à l'arrière. Donc c'est vrai que la traction, eh ben, ça patine souvent. Je vais te donner un exemple, hein, tout simple. Alors c'est pas... Moi, je m'y suis fait et j'ai pas de problème, hein, ça se passe. Je le connais, donc il n'y a aucun souci. Mais tu vois, par exemple, là, je monte, ici. Là, ça monte légèrement et ça tourne à gauche. Eh bien, j'ai mon voyant de patinage qui s'allume sur celui-là. Rien que dans un virage. Alors, je te laisse imaginer dans une épingle ce que ça donne. Quand je vais chez mes parents, ça monte bien. Et ben là, je fais du burn jusqu'en haut, quasiment. Il y a très peu d'accroche, en fait. Ça patine assez vite, en fait. Alors que celui-ci... ça va monter haut la main. Gros avantage également pour celui-ci, j'ai pas forcément pensé au moment du châssis, c'est qu'on n'a pas de déformation au niveau de la jonction, là, tu vois. Le châssis est d'une pièce, c'est un châssis poids lourd, donc c'est un 6 tonnes de PTAC, et on n'a pas cette déformation, et donc on n'a pas de craquement quand on roule. Et silencieux, je dirais, bon, le moteur est un peu plus présent dans l'habitacle par rapport au Frankia. Le Frankia est un peu moins bruyant. Mais en contrepartie, on n'a pas les bruits de couinement, de craquement qu'on peut avoir au niveau de la capucine, souvent, du Frankia. Tu vois, la capucine, il y a une jonction, c'est pas d'une pièce. Et on a un châssis Alco. Et là, la déformation, bah, tu vois, au niveau du début de la cellule, là, il y a les boulonnements du châssis Alco qui est très élastique. Hein, et donc, ça craque. Voilà, ça craque dans le véhicule selon ce qu'on prend comme route, on a des craquements. Voilà la famille pour cette petite vidéo. Bah écoute, je t'invite à me donner ton avis. Est-ce que je fais le bon choix ou est-ce que je ne fais pas le bon choix? Il ne faut pas considérer les choses comme tu le vois actuellement. Il ne faut pas le voir comme il est là. Il va plutôt ressembler à ça, à la sauce Iveco. Donc ce sera un peu différent au niveau de la calandre, des feux, tout ça. Je ne vais pas pouvoir disposer les choses de la même façon. Mais voilà, ça va ressembler... en finition un petit peu à ça, donc il faut l'imaginer comme ça, mais en dehors de la finition de la déco de la peinture que je vais faire sur ce véhicule, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que je fais le bon choix? Donne-moi ton avis en commentaire. À tout bientôt la famille. La prochaine fois que je te vois sur cette chaîne, ce sera pour te présenter un véhicule. Là j'en ai un qui s'est rajouté, j'ai un LMC avec salon arrière, qui va être sans lit au sol, qui va être assez sympa. Je vais le filmer là dans 2 jours en fait. Et donc il sera sur la chaîne. Derrière ça, je vais avoir le fameux pilote, le voyageur. Et ensuite, il y a les Concordes en fait. Hein. J'ai 2 Concordes. Voilà. À tout bientôt la famille. Ciao, ciao.